Donald Trump perd le contrôle. Et ce n'est pas seulement ses détracteurs qui se retournent contre lui, ses propres partisans aussi. Sa tentative de dissimuler le meurtre brutal d'Alex Peretti a complètement échoué. Ce qui devait être une diversion bien orchestrée s'est transformé en un désastre total. La base MAGA de Trump, la NRA, même certains de ses alliés les plus fidèles, sont en train de se détourner de lui. Mais voici le rebondissement. Malgré tous les mensonges et les détournements, la vérité est désormais évidente. Pourquoi cette couverture médiatique s'effondre-t-elle si rapidement? Quelle est la vérité derrière la mort d'Alex Peretti et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Trump? Restez avec nous, car ce n'est que le début. Ce n'est pas qu'un simple incident isolé. Ce meurtre, celui d'Alex Peretti, est devenu bien plus qu'un drame personnel. C'est un moment charnière dans l'histoire politique des États-Unis. Et tout cela révèle un modèle qui va bien au-delà de ce seul événement. Trump et son administration ont essayé de camoufler la vérité, mais la réalité éclate au grand jour. Alors pourquoi est-ce si important? Et pourquoi les Américains, de plus en plus nombreux, commencent à voir cela pour ce que c'est vraiment? Est-ce que ce meurtre tragique marque un tournant définitif pour l'avenir de Trump? Ou bien est-ce seulement le début d'une série de révélations encore plus choquantes? Nous allons creuser la question. Voici la vérité la plus choquante. Donald Trump a directement tenté de déformer les faits pour couvrir le meurtre d'Alex Peretti. Ses partisans, sa base MAGA, l'ont vu. Ils l'ont entendu. Et voilà ce qui s'est passé. Le récit de Trump et de son administration, ils ont prétendu que Peretti portait une arme à feu, que c'était un danger pour les agents de la Border Patrol. Mais en réalité, Alex Peretti était un citoyen pacifique avec un permis légal de port d'armes. Et pourtant, au moment du drame, il n'a jamais sorti son arme. Elle est restée dans son étui, là où elle devait être. Quand les Border Patrol ont interpellé Peretti, il n'y avait aucune menace. Il n'a jamais tenté de sortir l'arme. Alors pourquoi ont-ils tiré? Pourquoi l'ont-ils abattu de sang-froid, à bout portant, sans raison valable? Et la question cruciale, pourquoi est-ce que Trump continue à mentir malgré les preuves évidentes? Les événements ne se sont pas arrêtés là. Le meurtre d'Alex Peretti a déclenché une réaction en chaîne. Ce n'est pas un incident isolé, c'est un symptôme d'un problème bien plus vaste. Et ce problème, il n'est pas nouveau. Tout comme d'autres tragédies dans l'histoire récente, ce qui semblait impensable devient rapidement une nouvelle norme. Ce n'est pas la première fois que l'administration Trump est confrontée à des accusations de brutalité policière, de dissimulation et de manipulation. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois, l'ampleur du mensonge est telle qu'elle dépasse l'indignation. Il ne s'agit plus seulement de défendre des politiques ou des actions, il s'agit de la vie d'un citoyen, d'un homme qui a sacrifié sa sécurité pour défendre une cause. Et ce qui devrait choquer tout le pays, le fait que la brutalité policière soit devenue presque banale, devient la nouvelle normalité. Et maintenant, la situation devient encore plus inquiétante. Ce qui semblait déjà terrible prend une tournure encore plus alarmante. Donald Trump et ses alliés ne se contentent pas de couvrir le meurtre d'Alex Peretti. Ils l'ont transformé en un acte de propagande. Leur message, Alex Peretti était un terroriste domestique. Mais les faits n'ont jamais correspondu à cette version. Peretti n'a jamais été un danger. Il n'a jamais agi de manière violente. Au contraire, il a fait ce que toute personne honorable ferait. Il est intervenu pour protéger une autre personne. Mais Trump, dans sa volonté de défendre l'indéfendable, a complètement ignoré la vérité. Et voici où ça devient choquant. Non seulement la version officielle est fausse, mais elle est aussi dangereuse. Si cette couverture continue, ce ne sont pas seulement des vies qui sont mises en danger, mais aussi l'intégrité même de notre système judiciaire. Pourquoi est-ce si grave? Parce que chaque jour qui passe, le mensonge de Trump prend racine et ceux qui sont censés rendre des comptes se retrouvent à jouer à un jeu où la vérité n'a plus sa place. Mais ce n'est pas tout. En quelques heures seulement, des développements choquants ont surgi, aggravant la crise. Des voix dissidentes émergent au sein même de l'establishment républicain. Des figures de proue du MAGA, qui soutenaient Trump depuis le début, commencent à s'opposer ouvertement à lui. Des personnalités influentes, des commentateurs de droite, même certains défenseurs des droits des armes à feu appellent maintenant à l'action. Et tandis que l'administration Trump tente désespérément de noyer le scandale sous des mensonges et des distractions, le tollé s'amplifie.
Ce n'est plus juste une question de politique interne, l'impact est international. Des appels au boycott du prochain mondial grandissent, avec des voix qui dénoncent l'Amérique comme un lieu de danger, un endroit où la violence policière pourrait vous tuer sans raison. Et pendant ce temps, Trump ne semble pas comprendre l'ampleur de la situation. Quand il menace des nations comme le Canada avec des tarifs douaniers, il ne fait qu'ajouter à la tempête. Alors la question demeure, que va-t-il se passer si cette situation continue à s'aggraver? Mais ce qui se joue ici dépasse les simples rivalités politiques. Cela vous touche, vous, le citoyen ordinaire, plus que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas seulement un jeu entre politiciens et bureaucrates, c'est une question de sécurité, de droits, de vies humaines. Imaginez un instant. Vous vous rendez à une manifestation pacifique, vous exercez vos droits constitutionnels, à la fois le premier et le deuxième amendement, en toute légalité. Et pourtant, vous risquez de finir sur le sol, abattu par des forces de l'ordre sans justification. C'est ce qui est en train de se produire. Si cette situation continue, ce sont les simples citoyens qui en paieront le prix. Si vous pensez que ça pourrait être vous ou quelqu'un de votre entourage, dites-le dans les commentaires. Parce qu'à ce rythme, ce qui est arrivé à Alex Peretti pourrait arriver à n'importe qui, et cela soulève une question fondamentale. Jusqu'où devons-nous laisser aller ce système avant qu'il ne nous écrase tous? Mais au-delà de l'indignation, il est crucial de comprendre comment ce genre de situation peut se produire et pourquoi cela semble presque inévitable. Ce n'est pas un simple écart de conduite. Ce n'est pas le résultat d'une erreur isolée. C'est un système défaillant, un système qui protège ceux qui détiennent le pouvoir tout en écrasant ceux qui sont censés être protégés. Pourquoi cette brutalité policière persiste-t-elle? Pourquoi la dissimulation est-elle devenue la norme? Parce que les mécanismes sont là. La peur, l'impunité et un système qui récompense la loyauté aveugle au lieu de la justice. L'administration Trump a constamment joué sur ces leviers, les rendant encore plus puissants, plus dangereux. Chaque mensonge, chaque couverture, chaque mouvement pour dévier l'attention renforce cette machine. Et c'est cela qui est le plus inquiétant. Tant que ce système reste en place, tant que ces comportements sont acceptés, la violence et la corruption continueront de se propager, invisibles mais omniprésentes. Alors, quel avenir attend cette situation? Il existe deux scénarios possibles et chacun est plus alarmant que le précédent. D'un côté, la colère publique pourrait finir par renverser la vapeur. Une pression suffisante pourrait forcer des réformes, une enquête réelle et une justice pour Alex Peretti et pour tous ceux qui ont été victimes de ce système. Mais de l'autre côté, il y a le risque que ce cycle de violence et de dissimulation continue à s'étendre, qu'il s'enracine profondément dans les fondements mêmes de l'Amérique. Et si Trump réussit à se sortir de ce scandale, ce ne serait pas une victoire pour la justice, mais un coup porté à toute notion de responsabilité. Ce qui est certain, c'est qu'aucun de ces chemins n'est facile et le prochain mouvement est déjà en train de se former à l'échelle nationale et mondiale. Mais quelle direction prendra-t-elle? L'histoire nous le dira bientôt. Ce qui est certain, c'est que cette tragédie n'est pas seulement un drame personnel. Elle est le reflet d'un système plus large qui, s'il n'est pas corrigé, continuera à engendrer des abus et des injustices. Ce meurtre d'Alex Peretti pourrait être l'étincelle qui enflamme le changement, mais cela dépend de nous. Si vous pensez que ce qui s'est passé est inacceptable, que la vérité doit éclater au grand jour, il est temps de prendre position. Parce qu'à ce rythme, ce genre de situation pourrait se reproduire. Encore et encore. La question que nous devons tous nous poser est simple. Sommes-nous prêts à accepter ce système ou allons-nous nous battre pour qu'il change? Si vous voulez continuer à suivre cette analyse et voir comment cette situation évolue, abonnez-vous dès maintenant. Le combat pour la vérité et la justice ne fait que commencer.